Que le Seigneur soit loué. Ce soir, je veux partager avec nous un message qui m'a fait du bien. J'étais en train de méditer la parole. J'étais en train d'ailleurs de me reposer. Et le Seigneur a commencé à me parler pendant que je me reposais. Et vite fait, je me suis réveillé et j'ai commencé à noter le message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à lire la parole pour trouver le verset que j'avais reçu dans mon cœur, dans mon esprit. Ce qui a produit, en fin de compte, ce message que j'ai intitulé « Chargé pour se décharger ». Amen. Je disais quoi? Chargé pour se décharger. Amen. Je voudrais nous inviter à lire d'abord la parole du Seigneur, d'où je vais bien expliquer cette pensée qui avait pénétré mon cœur pendant que je me reposais. Je suis dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous allons lire du 18e verset jusqu'au verset 19. Luc 4, 18 à 19. Luc, chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 Amen à la parole de Dieu. Amen. Merci de prendre place. Je disais dans l'introduction de mon message que le thème que je partage avec nous ce soir, c'est charger pour se décharger. Amen. Amen. Quand je parle de charger et de décharger, je pense que nous vivons dans une société où ces deux concepts peuvent être très bien compris. Quand je parle de charger, de décharger, nous vivons dans l'époque de iPhone, de tablettes, des smartphones, quoi encore, des ordinateurs. Donc nous savons que qu'est-ce que peut signifier charger et décharger. Quand le téléphone est chargé, nous savons que c'est chargé. Et quand c'est déchargé, nous comprenons ce que cela peut signifier. Alléluia. Amen. Le smartphone, le téléphone, il peut être performant. Tu peux avoir l'iPhone, le dernier c'est lequel? L'iPhone 7. Tu peux avoir le Samsung 7 Edge. Tu peux avoir le dernier Mac. Mais si ils ne sont pas chargés, ça ne te sera pas utile. Malgré tout le potentiel qu'ils ont à l'intérieur, du moment où ils ne sont pas chargés, ils sont complètement inutiles. Alléluia. Amen. Pour qu'ils soient utiles, ils doivent être chargés. Et bien aimés dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées en nous. Mais du moment où nous ne sommes pas chargés, nous ne pourrons pas être utiles. Les dons qui sont en nous ne pourront pas être utilisés comme il se doit. Nous ne serons pas utiles à la société. Nous ne serons pas utiles à l'église, bien que nous avons du potentiel. Alléluia. Et même quand je parle de potentiel, je pense que nous qui venons pour la plupart des pays africains, nous pouvons comprendre cela. Quand vous entendez par exemple le Congo, on vous dit toujours c'est un pays potentiellement riche. Ça veut dire quoi? Il a des richesses, mais qui ne sont pas exploitées. C'est-à-dire, si on avait exploité cela,
le Congo serait riche. Alléluia. Nous aussi, dans chacun de nous, nous avons quelque part de dons. Nous avons quelque part des talents naturels que Dieu nous a donnés. Mais du moment où nous ne sommes pas chargés, nous sommes inutiles. Alléluia. Même Jésus, qui est Dieu, mais qui est venu sur la terre, pour bien travailler, il avait besoin d'être chargé. Cette charge, cette chose que j'appelle charge pour bien nous faire comprendre, dans d'autres mots, ça s'appelle l'onction. Aide-moi à dire onction. Onction. Ça s'appelle onction. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, Jésus parle. Disons, il cite un verset, mais ça le concerne en tout cas. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a donné l'onction. Il a versé sur moi l'onction. L'onction, c'est cette chose que j'appelle charge. C'est quoi l'onction? Qu'est-ce que l'onction? Quand on dit on m'a oint, ou on a mis sur moi l'onction, ça veut dire quoi l'onction? L'onction, c'est une capacité divine. L'onction, c'est la capacité divine qui t'est donnée. L'onction, c'est le manteau que Dieu te donne. L'onction, c'est les talents divins qui te sont communiqués. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de personnes qui étaient oints. Il y avait le roi, il y avait le prophète et il y avait les sacrificateurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas oint. Si tu n'es pas couvert du manteau de Dieu. Et ça se faisait généralement, symboliquement, on venait verser de l'huile sur ta tête. Voilà pourquoi aujourd'hui vous entendez parfois l'huile d'onction. C'était le symbole du Saint-Esprit. Ça symbolisait la présence de Dieu dans la vie d'une personne. On ne pouvait pas servir Dieu. Et même aujourd'hui, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas chargé, si on n'a pas l'onction. Alléluia. L'onction, c'est cette charge, c'est cette énergie que nous obtenons pour pouvoir être utile à la société, être utile à l'église, être utile à Dieu. Servir Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tu as besoin de l'onction. Dans ta vie, tu as besoin de la charge de Dieu. J'irai même plus loin. Même pour ton mariage, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Vous savez, dans chacun de nous, nous avons parfois beaucoup de capacités. Mais sans l'onction, même dans ton mariage, tu ne sais pas donner le maximum parce que tu n'as pas d'onction. Il faut que Dieu te donne l'onction pour le mariage. C'est-à-dire la capacité d'être une bonne femme, une bonne épouse, un bon mari. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'onction dans tous les domaines de ta vie. Je me rappelle, moi, étant que pasteur, j'ai le privilège de recevoir beaucoup de gens. Un jour, je reçois un couple. Il me dit, non, pasteur, nous, on doit divorcer, tout ça. Pourquoi? Non, vraiment, ça ne marche pas. Je soupçonne que ma femme est sorcière. Ah! Alléluia. Amen. Et quand j'essaie un peu d'investiguer, je parle à la femme, je parle au mari, je comprends qu'il y a quelque chose. Je dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Papa, ça fait 15 ans. Donc, depuis 15 ans là, tu n'as jamais su que ta femme était sorcière. C'est seulement maintenant. Bon, dis-moi un peu. À part la cuisine, dans la chambre, ça se passe comment? Et là, on découvre que la vraie raison, ce n'était même pas la fête de sorcellerie. La vraie raison, c'est que dans la chambre, rien ne marchait. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons besoin, même pour le mariage, pour un bon mariage, de demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'insisterai pas là-dessus ce soir parce que ce n'est pas mon sujet. Mais j'aimerais simplement dire ceci. Dans chaque domaine de notre vie, pour que nous puissions être efficaces, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Aide-moi à dire onction de Dieu. Onction de Dieu. L'onction, je disais, c'est la charge divine.
C'est-à-dire, nous allons nous connecter à Dieu, nous allons prendre l'énergie auprès de Dieu pour pouvoir être utiles. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de défis. Chaque jour, quand tu sors, quelque part, nous perdons de l'énergie. Vous savez, même pour vivre dans la sainteté, dans la sanctification, il faut beaucoup d'énergie. Surtout dans nos sociétés modernes, où nous sommes confrontés à la pornographie gratuite. Tu marches, tu n'as pas envie de pécher. Mais il y a un panneau publicitaire qui est là. Une femme nue qui veut te vendre un chocolat. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu ne veux pas, tes yeux vont... Il y a des gens qui chercheraient même à marcher les yeux fermés. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, même pour vivre dans la sainteté, il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, quand nous les faisons, nous dégageons de l'énergie. Nous déchargeons. Voilà pourquoi dans mon message, dans mon thème, je dis charger pour se décharger. C'est-à-dire, pour bien vivre, nous devons dépenser une énergie. Pour vivre dans la crainte de Dieu, nous devons dépenser une énergie. Quand quelqu'un t'injurie, pour être capable de ne pas répondre, alors que ta bouche te dit réponds. Toi aussi tu sais parler, parle-lui à mal, réponds-lui, qu'il sache que tu parles aussi. Eh bien, l'onction de Dieu, la charge de Dieu te permet de te retenir, de te maîtriser. C'est-à-dire, c'est une énergie au fait qui sort. Voilà pourquoi, comme avec nos smartphones, comme avec nos tablettes, quand nous avons dépensé l'énergie, quand nous l'avons déchargée, nous devons retourner pour faire quoi? Charger. Bien-aimé, tu as tout le temps besoin d'être chargé. Tu as tout le temps besoin d'être chargé. Voilà pourquoi Jésus, lui qui était Dieu, ne faisait rien sans l'onction. Il faisait rien sans être chargé de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 24, vous écrivez seulement, dans Luc 24, verset 49, alors qu'il est en train de se séparer d'avec ses disciples, il leur fait la recommandation. Il leur dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, ne faites rien, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, vous soyez chargés, que vous puissiez être oints. Parce que Jésus savait que sans l'onction de Dieu, ils étaient incapables. Sans les revêtements, parce que l'onction, c'est aussi les revêtements. Cette charge dont je parle, c'est les revêtements divins. Tu as besoin du revêtement. Tu as besoin d'être chargé. Qui a besoin d'être chargé ce soir? Oui, j'ai besoin d'être chargé ce soir. J'ai besoin d'être chargé ce soir. Il y a beaucoup qui savent chanter, naturellement. Il y a des gens qui ont de très belles voix. Mais laisse-moi te dire que sans la charge divine, sans l'onction de Dieu, tu pourras chanter, belle voix, mais tes paroles ne vont pas toucher les gens. Tes paroles ne vont rien faire, ne vont pas communiquer la vie. On va apprécier la voix. Oh, elle a une belle voix. Mais cela ne va pas affecter la vie des gens. Même nous, étant que pasteurs, nous pouvons être des diplômés en théologie. Moi, je suis un bibliologue. Moi, je suis un eschatologue. Moi, je suis quelqu'un qui maîtrise la doctrine. Tu parles bien. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement éloquents. C'est-à-dire, quand tu les vois, ils parlent, ils t'épatent avec le mot, son discours. Un peu comme nos présidents africains, des bons discoureurs. Naturellement, ils ont le talent de parler. Mais sans l'onction, nos prédications seront des discours vains. Ça ne va pas toucher le cœur des gens.
Ça ne va pas transformer les vies des gens. Moi, je ne voudrais pas prêcher pour seulement faire plaisir aux gens. Je ne voudrais pas prêcher pour que mes paroles soient des discours en l'air. Mais j'aimerais que ma prédication touche le cœur de quelqu'un et que la personne soit sauvée. Et que la personne décide d'abandonner le péché et de suivre Jésus. Amen. Et pour cela, j'ai besoin de l'onction. Pour cela, tu as besoin de l'onction. Combien de fois ça t'arrive d'aller parler à quelqu'un, de l'inviter à l'église, mais il ne vient pas? Parfois, c'est parce que tu vas avec des simples mots. Tu vas avec toi-même. Alléluia. Comme diraient nos frères ivoiriens. Tu vas avec toi-même. Non, ne va pas avec toi-même. Va avec l'onction de Dieu. Va avec la charge de Dieu. Et tu verras qu'un simple mot suffirait pour l'inviter à l'église. Tu as besoin d'être chargé. Tu as besoin d'être chargé. Le monde va te demander beaucoup d'énergie. Pour réussir dans les affaires, tu auras besoin d'être chargé. Pour réussir dans ton mariage, dans le ministère, dans le service protocolaire, tu as besoin de l'onction, d'être chargé. Il y a Clara, tu recevras quelqu'un qui entre, tu lui dis assis-toi là, il te dit hey, toi c'est qui pour me dire de t'asseoir là? Maman mia, tu as envie de lui lancer un mot. Mais la charge que tu as eue te permet de te retenir. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'onction. Vous savez, il y a des gens parfois, ils entrent à l'église, c'est comme s'il est venu avec la mission de te décharger, quoi. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour que tu perdes toute ton énergie. Voilà pourquoi il faut être suffisamment chargé. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as peu d'énergie, tu seras aussi peu utile. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La question que tu pourras te poser ce soir, pasteur, mais alors comment être chargé? Comment recevoir cette onction-là? La réponse est simple. Avant de te dire comment, je te dirai d'abord qui donne l'onction? Quelle est cette source? Pour les smartphones, pour nos tablettes, nous avons besoin de les brancher au courant électrique. Amen. Amen. Mais pour la charge divine, pour l'onction de Dieu, pour cette charge dont je parle, pour cette onction dont je parle ce soir, nous n'avons pas besoin, je ne te dis pas d'aller toucher le courant, tu vas mourir. Amen. Amen. Je ne te dis pas d'aller te brancher au courant électrique. On va venir chanter pour toi les Kende Malam. Oh, on va chanter des chansons funéraires pour toi. Je ne te dis pas d'aller toucher le courant, mais je te dis d'aller auprès de Dieu. Amen. La source de notre onction, c'est Dieu. La source de notre énergie, c'est Dieu. Quand nous lisons la parole, nous voyons Jésus. Lui-même, il dit, dans le texte que nous avons lu, Luc 4, 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. C'est l'Esprit de Dieu qui oint. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la charge. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique la force. C'est l'Esprit de Dieu. La source de l'onction, c'est Dieu. N'allez pas voir un marabout pour être oint. N'allez pas voir un féticheur, parce qu'on me dit qu'il y a certains, entre guillemets, pasteurs qui vont voir des catcheurs, des magiciens pour être oint, pour venir prêcher. Mais quelle abomination! La source de l'énergie, la source de l'onction, la source de la capacité divine, c'est Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et comment alors aller chercher cela auprès de Dieu? C'est encore simple. C'est par la prière. Bien aimé, il n'y a pas de mystère pour chercher l'onction. C'est dans la prière. Aide-moi à dire prière. Prière. Non, dis ça bien, prière. Prière. C'est dans la prière que nous arrivons à trouver cette énergie. C'est dans la prière que nous allons chercher Dieu, que nous allons entretenir notre relation avec Dieu. C'est dans la prière. Voilà pourquoi je prends toujours ce soir l'exemple de Jésus. La Bible
nous dit que Jésus priait à tout moment. Alléluia. Vous pouvez noter Luc chapitre 6, verset 12. Luc 6, 12. Notez également Luc 5, verset 16. Notez enfin Marc chapitre 1, verset 35. Je vais répéter. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 5, verset 16. Et Marc chapitre 1, verset 35. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus priait à tout moment. Pourquoi il priait? Parce qu'il avait besoin d'être chargé. Il avait besoin, il savait que le jour qui allait s'élever, je serais confronté à des défis. Alléluia. Même quand il devait faire le choix de ses disciples, la Bible dit il est allé prier. Il est allé prendre la force, l'énergie pour bien décider. Mais dans chaque domaine de ta vie, tu as besoin d'être chargé, d'être oint. Et la seule manière de recevoir l'onction, c'est dans la prière. Bien aimé, nous passons trop de temps à faire autre chose qu'à prier. Je voudrais que dans l'église, nous puissions réveiller le goût, l'esprit de la prière. Amen. Oh, touche un peu ton frère qui est à tes côtés, dis-le prie. Prie. Si nous ne prions pas, nous ne serons que des hommes ordinaires. Nous allons pleurer comme tous les autres pleurent. Mais si nous sommes capables de prier, bien aimé, ne prie pas seulement quand tu es ici à l'église, hein? Alléluia. Vous savez, l'onction parfois, ça se dégage quand tu es seul. La prière parfois qui touche le cœur de Dieu. Je ne dis pas que quand tu pries ici à l'église, tu ne touches pas Dieu. Mais parfois, les prières qui touchent Dieu, ce sont des prières que tu fais individuellement. Tu es seul. Dans les lieux secrets, merci mon frère. Tu es seul. Et tu commences à chercher Dieu. Personne ne t'oblige, mais tu arrêtes la télé. Personne ne t'oblige, mais tu dis, en ce jour, je ne mange pas. Parce qu'à Kinshasa ou en Afrique, parfois, on jeûnait parce qu'on était forcé de jeûner. Alléluia. Mais ici, avec le frigo plein, mais tu dis, je ne mange pas, je vais chercher Dieu. Amen. Je vais prier. Alléluia. Amen. L'onction, nous l'obtenons dans la prière. Parce que la vie est une dépense d'énergie, est une débauche d'énergie. La Bible, dans Luc chapitre 8, dans Luc chapitre 8, verset 46, on nous raconte l'histoire de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Vous avez entendu cela, non? Elle perdait du sang pendant 12 ans. Et la Bible dit, quand elle est allée toucher les vêtements de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Une force est sortie de moi. C'est-à-dire une énergie est sortie de moi. Pour guérir les malades, Jésus avait besoin d'être chargé. Parce que pendant qu'il guérissait, pendant qu'il priait pour les gens, c'est l'énergie qui partait. Et quand ça finissait, il revenait. Bien-aimés, même nous, hommes de Dieu, on ne doit pas nous contenter parfois de nos vieux messages, de nos vieilles prédications, qui sont des prédications totalement déchargées. Alléluia. Même cette vieille prédication-là, tu as besoin de la recharger dans la prière pour qu'elle continue à être efficace. C'est un peu comme une nourriture. Hein? Quand tu l'as cuisinée, c'est bon. Mais quand ça reste 2 jours dans le frigo, tu viens la manger telle qu'elle, ce n'est plus bon, Alléluia. Même si tu veux la manger, tu dois le remettre dans le four pour le réchauffer, pour le recharger. Nous avons besoin continuellement de la présence de Dieu. Amen. Christ dit, une force est sortie de moi. Quelque chose ne sort pas s'il n'était pas entré. Je disais, quelque chose ne sort pas s'il n'était pas entré. Amen. Pour sortir, il faut qu'il y ait une entrée. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ça entre, ça doit sortir. Mais quand quelque chose entre, et ne sort pas, tu vas mourir. Permettez-moi de dire ça sans pour autant être pervers. Même Dieu nous a créés avec une entrée et une sortie.
quand tu manges, il faut que tu fasses sortir. Sinon, eh bien, tu vas exploser. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne une énergie, je dirais, ce n'est pas pour que nous la gardions. C'est pour que nous puissions aussi l'utiliser. Voilà pourquoi dans mon thème, j'ai dit charger. Pourquoi? Pour se décharger. Alléluia. Mais quand tu vas chercher l'onction, ce n'est pas pour commencer à prier pour les chaises. Non. Quand tu reçois l'onction, ce n'est pas pour que plein d'onction, tu commences à tourner dans la maison, je suis oint. Non. Dieu te donne l'onction, Dieu te charge, parce qu'il sait que tu es appelé à te confronter au monde. Amen. Dieu sait que tu es appelé en tant que palmier à briller, à croître. Dieu t'es oint parce qu'il sait que tu es appelé à prier pour le malade de ta famille, à prier pour ton mari, à prier pour tes frères, à prier pour tes sœurs. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es le pasteur de ta famille. Amen. C'est par toi que tes frères peuvent être sauvés. C'est par toi que ton mari peut être sauvé. Voilà pourquoi tu as besoin de l'onction. Ce soir, nous allons prier. Non pas pour que Dieu nous donne seulement l'onction pour que tu commences à t'auto-satisfaire. Non. Dieu te oint pour. Dans Luc 4, Christ a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Dieu te oint pour quelque chose. Il y a Clara, Dieu te oint pour faire le protocole. Amen. Dieu te oint pour prêcher. Dieu te oint pour gagner les âmes. Dieu te oint pour sauver ta famille. Dieu te oint pour quelque chose. Ne demande pas l'onction simplement pour le plaisir, mais sois conscient que quand Dieu te donne l'onction, c'est pour faire quelque chose. Quand Dieu te charge, c'est pour que tu ailles te décharger quelque part. Come on. Amen. Pour que tu ailles te décharger. L'Esprit de Dieu a oint Jésus. Voilà pourquoi il allait de ville en ville pour guérir. Pour guérir les malades. La Bible dit que Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, Amen. Guérissant le malade. Pourquoi? Parce qu'il était chargé et il allait se décharger. Alléluia. Même les concepteurs de iPhone, smartphone, vous disent quoi? Quand vous chargez votre batterie et que c'est plein, faites quoi? Débranchez. Pourquoi? Vous risquez d'abîmer la batterie. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es suffisamment chargé, il faut quelque part décharger la batterie. Autrement dit, quand Dieu te bénit, quand Dieu te charge, quand Dieu te donne l'onction, il attend que tu puisses faire quelque chose. Amen. Seigneur, donne-moi l'onction pour guérir. Ok, c'est bien. Dieu te donne l'onction. Mais le premier malade qui arrive, aïe, allez, appelez le pasteur. Non, tu es oint pour ça, impose ta main. Rappelle-toi que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux, aide-moi à dire tous ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Non, j'ai mal entendu. On a dit, voici les signes qui accompagneront tous les pasteurs. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous ceux qui ont cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en Dieu ici? Si tu as cru, acclame un peu le Seigneur. Si tu as cru que Dieu, si tu as cru en Dieu, acclame le Seigneur. Alors, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Voici les miracles. Bien aimé, une vie chrétienne sans miracle, tu vas vite te fatiguer. Tu as besoin, non pas seulement des témoignages des autres, tu as besoin de ton propre témoignage. Vous savez, celui qui s'attache à Dieu pendant longtemps, c'est celui qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Bien aimé, ne te contente pas des témoignages. C'est bien d'écouter les témoignages des autres, mais ce qui va te faire demeurer longtemps dans la présence de Dieu, c'est si tu peux avoir une expérience personnelle. Amen. Moi, aujourd'hui, tu peux beau me dire des discours. Tu peux me parler en Dieu dans des théories bizarres. Mais moi, je n'ai pas besoin de théories pour croire que Dieu existe. Amen. Ma vie en elle-même est un témoignage. Amen. Ce que j'ai vécu avec Dieu, au-delà de tout ce que les hommes intelligents peuvent démontrer comme philosophie, non.
moi je sais que Dieu existe. Parce que je l'ai expérimenté. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. Je l'ai vécu dans ma vie. Je l'ai vécu dans mon âme. Je n'ai pas besoin qu'un théologien, qu'un scientifique vienne me démontrer par 1 plus 1 que Dieu existe. Non, je crois. Parfois, tu me diras, mais pourquoi tu crois? Je crois. Je crois parce que je crois. Je sais que je sais. Alléluia. Je sais que Dieu existe. Et je sais pourquoi, parce que j'ai vécu cela. Bien-aimé, et pour vivre des expériences avec Dieu, il faut rechercher cela dans la prière. Il faut prier. Si Dieu nous fait grâce, le mercredi, je parlerai un peu sur la prière. Amen. La prière. La prière. Cette source d'énergie. La prière. Bien-aimé, tu dois aimer la prière. Yaya, s'il te plaît, aime la prière. Amen. Aime la prière. Le diable fait tout pour nous empêcher de prier. N'est-ce pas? Quand tu regardes un film, la série là, la novelle là, 45 minutes, tu es là. Nouvelle là, il a embrassé. Oh, il est mauvais ce type-là. Il est menteur. Tu es concentré pendant 45 minutes. Mais quand il s'agit de prier, voilà comment le diable te trompe. 5 minutes. Tu commences à bâiller. On dit bailler en français, hein? Tu commences à bâiller. Tu commences à éternuer. Tu commences à te lasser après 5 minutes. Parce que le diable sait. Il te laisse peut-être seulement 5 minutes pour que tu te charges un peu. Juste un peu. Pour passer un appel. Alléluia. Après, paf, la batterie se décharge. Bien-aimé dans le Seigneur, comme pour le smartphone, plus tu passes du temps à cacher ou rattacher au courant, plus tu es chargé. Avec nous aussi, c'est la même chose. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous sommes loin. Plus nous sommes rassurés. Plus nous sommes performants. Plus nous sommes efficaces. Je prie le Seigneur que ce soir, que chacun de nous désire la charge divine. Désire de se connecter à Dieu pour être chargé et être efficace. Que Dieu nous bénisse. Amen.